Pierre-Luc, on s'apprête à écouter un épisode avec Corinne Côté, n'est-ce pas? Oui, j'ai vraiment eu du fun à travers cet épisode-ci à distance encore. Malheureusement, le confinement nous confine, mais avec une Corinne, c'est vraiment le fun. Oui, absolument. Quand on finit avec Corinne, on s'amuse anyways. Avant de commencer l'épisode, bien sûr, on aimerait ça remercier les braves gens qui nous encouragent sur Patreon. Peut-être quelqu'un qui l'écoute, ne sait pas c'est quoi Patreon rapidement. C'est une plateforme comme de financement où vous vous abonnez à des artistes que vous aimez. Le cas ici étant Trois-Bières. Et à chaque mois, vous donnez un peu d'argent pour aider à produire l'émission. Puis, mais c'est pas tout. Vous avez aussi accès à des shows exclusifs qu'on fait sur le Patreon, comme Le Clandestin ou Pierre-Luc ou Gab ou moi-même qui répond à vos questions. Plein de trucs du genre. On a aussi un podcast de cinéma qui s'appelle Les Voyeurs de Vue, qui est disponible gratuitement sur la plateforme, mais qui va direct dans votre podcatcher si vous êtes membre Patreon. Et aussi, ça commence à un simple 2 $ par mois. Et à 2 $ par mois, vous avez l'épisode quand il est prêt. Fait qu'on vous envoie audio dès qu'il est monté. C'est vraiment le fun. D'ailleurs, au passage, le ministre de la Culture, Stephen Guilbeault, a maintenu que tout ce qui est rapport à la culture, ça ne repartira pas avant 2021. Ça veut dire aussi que chaque dollar que vous donnez à des artistes comme nous, ça change nos vies. On vous remercie tellement à chaque fois parce que vous êtes les gens qui nous permettent de continuer à mettre de l'énergie là-dessus. Puis on est content de pouvoir le faire après encore 9 ans. Fait que merci énormément et on va remercier particulièrement certains membres Patreon, Yannick. Oui, on va les remercier direct là. J'aimerais ça remercier tout le monde, mais surtout Charles Mars, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Chloé Ricard, Samuel Mars, Éric Roy, Aileen McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Ghislain Duguay, David Dubé, Maxime Cahouette, PM Godin, Martin Brisebois, Alexandre McGrath et Philippe Marcotte. On les remercie, mais c'est pas tout. On aimerait ça aussi remercier les gens qui viennent juste de se joindre au Patreon, qui ont commencé à nous encourager. Alors, merci beaucoup à Francis Gingras, Stephen Morris, Emeline et Gabriel Demers. Merci beaucoup, hein? Merci énormément, gang. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres mots à part merci beaucoup. Alors, on espère que vous allez apprécier les shows qui s'en viennent. Ils sont vraiment bons. On vient d'en enregistrer un autre d'ailleurs avec Martin Vachon qui sort ce vendredi. Qui sort vendredi prochain, mais vous allez pouvoir l'entendre à partir de lundi minuit si vous êtes membre Patreon. Exactement. Donc, merci beaucoup encore tout le monde. Merci encore à tous. Si vous en voulez plus de contenu encore, j'ai 9 épisodes de Trois Bières. Oui, j'en ai plus que 9 de fait, mais j'ai 9 épisodes de mon projet de confinement qui s'appelle Pierre-Luc et Christine va être surpris parce que je reçois un invité qui me parle pendant 30 minutes de sujet. J'ai reçu le créateur de la chanson thème de Watatatao. J'ai reçu une ancienne députée du NPD dans la Vague Orange. J'ai reçu Thomas Levac qui me parle de football. J'ai reçu Yannick Belzile qui me parle de jeux vidéo et rétro. J'ai reçu vraiment du monde le fun. Venez écouter ça, c'est vraiment le fun ça aussi. En masse de contenu pour vous. Excellent. Alors, sur ce, on vous remercie une fois de plus et on passe à l'épisode avec Corinne Côté. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière ou d'un autre breuvage, le fonctionnement est bien simple. Ici, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière, on en boit 3. Et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et Côté. Yes. C'est ça qui est écrit. Oui, dans Zoom, il est écrit Côté comme nom. Avant, on te connaissait sous le nom de Corinne Côté, mais tu as décidé en confinement d'enlever ton prénom, puis à cette heure, tu vas juste être connu sous le nom de Côté, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y en a qui font ça, tu sais, juste nom d'artiste. Il y en a qui prennent juste leur prénom. Moi, je décide de prendre juste mon nom de famille parce que, en plus, c'est un nom qui est unique. Fait que je me suis dit, pourquoi pas en prendre un, tu sais, que je vais me différencier des autres. Oui, non, absolument, ça va être toujours comme quoi? Côté? Puis là, ça reste dans l'oreille, c'est très marquant. Il n'y a tellement pas de beat en plus, c'est comme alors on accueille Côté! De quoi? Oui, ça, tu vas créer des challenges pour tous les présentateurs de soirée et des affaires comme ça. Comment tu te portes, Corinne?
Comment ça va? Oui, comment Ouais, ça va? En général, ça va? Hey, ben, ça va bien, ça va à la maison comme tout le monde. Ça va changement de vie, s'habituer à quelque chose qui ne sera pas permanent, mais tu sais, c'est comme c'est ça, c'est un autre beat. Faire le deuil de ne pas faire de spectacle, ça, c'est le plus dur, je te dirais, côté professionnel. Là. Mais sinon, ça va super bien. En plus, derrière toi, beaucoup de lectures aussi, fait que tu peux rattraper ça au moins. Là. J'ai pas le temps, j'ai un enfant de 15 mois à la maison qui fait que ça, vider des choses. Fait que moi, il faut que je ramasse sans arrêt. Mais c'est ça, j'ai pas le temps. Mais j'ai plein de livres à lire, par exemple. Ouais, éventuellement. Ou bien si tu veux justement que les livres qui sont vraiment plus bas, peut-être que lui peut les sortir, vu que ton enfant a des skills de vider des affaires, peut-être qu'il peut te sortir des livres, il faut que tu les lises ou quelque chose comme ça. Hey, ça fait deux fois que. Excuse-moi, ça fait 2 fois que Yannick fait ça. Là. Il nous parle, puis là, il fige pour réfléchir, mais il fige en même position. Ouais. On se demande s'il est gelé ou pas. Genre. Ouais, faudrait que j'aille un background animé ou quelque chose comme ça. Mais à date, je pense pas que je fige. Parce que tantôt, Gabriel t'a demandé aussi, comme t'es-tu figé avant qu'on enregistre. Ouais, je fais juste poser pour penser au reste de la phrase. Hey, ça, c'est de la radio et du podcasting fascinant de parler de ça. Alors, je vais y aller tout de suite avec piger un sujet. Et c'est un sujet qui a été envoyé par un sujet récent, car j'ai pas pu aller le faire imprimer. Il est écrit sur un papier. T'es old fashion, hein? Oui, on y va à l'ancienne, comme à l'époque d'Entre Chien et Loup. Je sais pas c'est ça ton référent de à l'ancienne. M'a dire, tout a de l'air très ancien d'Entre Chien et Loup. Même une émission d'époque qui est filmée, mettons, à Radio-Canada, a de l'air plus proche de nous qu'Entre Chien et Loup, même s'ils sont dans la même époque, là, c'est vraiment quelque chose. Tout à fait, il appelait les femmes des créatures. Ouais. C'est une belle créature. Ça, c'est une belle créature. Sérieux, je trouve que... Tu sais, il y a des gentlemen qui utilisent des termes pas cool pour parler des dames. Là, je pense que créature, c'est tout de même en haut. Là, comme ça, c'est tout de même un pas si pire terme. C'est sûr que créature, c'est une... Ouais, c'est comme entre troglodyte puis genre momie et genre loup-garou. Là. Ouais, ça aussi, ça crée comme... Je ne comprends pas cet être-là. C'est une créature. C'est ça. Ça sort d'où? Ben oui. Alors, Stéphane P. nous demande quelle est votre plus. Avez-vous une phobie loufoque? Ou une phobie que vous expliquez un peu moins bien ou mal? Pour ma part, moi, je sais que c'est des. J'ai toujours. Tu sais, c'est une peur qui est compréhensible, mais qui peut jamais vraiment m'arriver. Mais j'ai vraiment une peur d'être enterré vivant. Comme j'ai eu des cauchemars de ça quand j'étais jeune, puis quand je vois des affaires de ça dans la fiction, mettons, tu sais, comme dans Kill Bill ou... J'ai comme... Mon pouls monte. Là, je trouve ça vraiment anxiogène comme affaire. Mais, tu sais, les chances que ça arrive, pour de vrai, par exemple, sont très petites. En fait, il faudrait que tu aies une très mauvaise fréquentation pour que ça t'arrive. Comme tu es reconnu pour, Yannick, hein? C'est ça, là. Du monde qui aime pousser les pranks trop loin. On a mis du fluide qui donnait l'apparence d'être mort, puis là, on l'a fait enterrer pour le fun. Est-ce que c'est drôle? Mais, je ne tiens pas avec du monde de même. Mais il n'y avait pas un film pour ados que c'était ça, là. Ils kidnappaient une de leurs amies en joke, puis ils mettaient un casse-gueule dans la bouche, là, tu sais, là, les gros bonbons. Genre vraiment gros de même. Puis là, ils mettaient dans la bouche, mais là, elle s'étouffait avec, fait qu'ils se ramassaient avec un cadavre sur les bras. Ce film s'appelle Jawbreaker en anglais. Je ne sais pas c'est quoi le nom en français. Puis je me rappelle aussi qu'il y avait dedans, je pense qu'il y avait Rose McGowan. Oui, absolument, qui sortait avec Marilyn Manson dans ce qui est sorti longtemps avec... Marilyn Manson, oui. Puis je me rappelle surtout d'elle parce que je l'ai vue la première fois dans Scream, dans Frisson. Puis il y a une scène où elle rentre dans le garage où elle est sur les hautes. Et ça m'avait bien impressionné jadis. Même j'ai vu ça, puis là, j'ai fait comme « Wow! Ce film-là, il est vraiment bon. » Puis en plus, je vois ça dedans. Incroyable. Ça m'a impressionné. Oui, j'étais très impressionné. Imagine le tournage pour que le réal s'assure que c'est haute, là, que ça va être faire froid ou je sais pas trop, comme pour la technique pour lui. Peut-être qu'elle avait des petites prothèses, puis que c'était pas ses vrais mamelons. Parce qu'il y en a des caches mamelons, fait qu'ils ont peut-être des caches mamelons avec mamelons.
Ça fait penser aux mannequins dans les magasins là, qui ont des mamelons. Là. Je me souviens avoir vu ça, puis j'ai comme... Pourquoi? Genre, pourquoi? C'est qui? C'est-tu le gars qui le met, comme, qui l'installe? Genre, je sais pas, je comprends pas, là. Je comprends vraiment pas, là. Ben, moi, c'est comme Rachel dans Friends. Elle était tout le temps, ses pins. Oui. Tout le temps. Je sais. Tout le temps. Mm-hmm. Ouais, Jennifer Aniston, ses pins, c'est désagréable pour tout le monde, ça. C'est Jennifer Aniston, qui est une très belle femme, mais il n'y a pas justement cet aspect-là où que. Tu sais, il y a des acteurs ou des actrices que tu sexualises plus, puis on dirait que ça fait avec, mais on dirait que Jennifer Aniston, c'est pas le cas. Mais je me demande, sais-tu, mettons, si je vais regarder. Mettons que je pousse mon laptop à terre pour aller direct sur Netflix pour écouter Friends. C'est-tu quelque chose qu'ils ont comme enlevé en CGI ou des affaires comme ça, ou ça serait encore là? Non, c'est encore là. Moi, j'ai écouté Friends il n'y a pas longtemps. Ouais. Puis je veux juste te dire, Yannick, tu n'es pas obligé de pousser ton laptop à terre. Tu peux écouter Netflix sur son ordi. Hein? Ah oui, ouais, ben ça serait... Tu sais, on continue l'émission, mais tout le long, les Toi, gens vont voir sur YouTube. Le monde sur YouTube vont me voir. Moi, je suis juste de côté de même, en train de regarder. Je suis comme... Ah, Ross, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait d'embrasser la fille du copy shop? Qu'est-ce que t'as fait? Mais en tout cas, non, c'est drôle parce que ça fait penser parce que j'ai vu ça la semaine passée sur Disney+. Ils ont montré un extrait de Splash avec Tom Hanks et Daryl Hannah qui... il y a une scène dans Splash où Daryl Hannah, qui est une sirène qui vient dans le monde humain, fait que là, elle a des jambes merveilleuses. Un moment donné, elle recourt vers la mer pour retourner vers la mer. Et dans la version originale, elle a des longs cheveux blonds. Fait qu'elle courait, fait qu'on voyait un peu ses fesses. Mais là, sur Disney+, ils ont censuré ça. Ils ont comme mis une animation de cheveux de PlayStation 3 par-dessus son fessier. Et ça détonne. C'est pas tant nice. Et puis on s'en fout tellement d'une craque de fesses. Là. Ben ouais, ça me semble un peu excessif. Et quand même assez caché en plus. Là, et pas si dévoilée, cette fesse-là. Là. Fait que c'est vraiment comme vous avez c'est parce que t'as des mamans aux États-Unis qui font comme « Ah mon Dieu, tu peux pas montrer de la sexualité aux enfants, ça n'a pas de bon sens. » Fait que là, pour éviter ça, tu sais, ça va aussi bien de mettre une animation de marde par-dessus des fesses. Il aurait dû corriger ça par peut-être genre juste faire secouer les fesses, faire un bruit de pète, genre. Fait que là, ça devient humoristique. Puis là, c'est plus du tout sexuel. À moins qu'il y ait des gens chez eux qui ont 4 ans et ils réalisent que c'est leur fétiche. Là. Puis là, c'est super sexuel, Yannick. Non, ça, c'est clair que ça va arriver, peu importe. Là. Ça, c'est clair que ça va arriver. Mais... Ouais. Gabrielle. Moi. Non, mais pour revenir au sujet des phobies weird, là, moi, quand j'étais plus petite, je voulais pas me faire jouer dans les cheveux. Je détestais me faire jouer dans les cheveux parce que j'avais toujours peur que quelqu'un essuie une crotte de nez dans mes cheveux. Mais voyons, c'est bien précis. Mais c'était une vraie phobie que j'avais. Je détestais me faire jouer dans les cheveux, me faire brosser les cheveux. Tu sais, quelqu'un qui te fait une tresse ou des trucs comme ça. Je détestais ça parce que c'est ça. J'avais toujours peur que quelqu'un essuie une crotte de nez. Fait que si quelqu'un me jouait dans les cheveux, tout de suite après, j'y reprenais puis je repassais pour être sûre qu'il n'y avait rien. Oh mon Dieu! Mais t'as donc même passé une enfance lourde à essayer que personne te touche les cheveux. Ta mère faisait quoi? Ben, elle me laissait vivre, là. C'est ça. Elle était pas... elle me brossait les cheveux. Avec une brosse, c'était moins pire parce que c'était pas les doigts direct. Mais, ouais, me faire jouer dans les cheveux, j'étais vraiment pas down avec ça. Quelle mauvaise mère met des crottes de nez d'une brosse? C'est juste... Ben, je sais pas. Mais en même temps, tu vois, j'ai une de mes amies elle avait full peur de sortir de sa chambre la nuit parce qu'elle avait peur qu'un tracteur, il roule dessus. Mon Dieu! Un fantôme, peut-être? Mais... Elle habitait genre à Montréal, fait qu'il n'y a comme vraiment pas de chance, là. À Brossard dans les N, là. Ça allait pas arriver jamais, là. À Brossard dans les N, non. Il n'y a aucun tracteur comme... Dans ce temps-là, il fallait aller genre au fond du boulevard Matt, là, pour avoir un tracteur, là. Mais tu sais, c'est... En effet, c'est loufoque, mais... Des bonnes craintes spécifiques comme ça, je peux respecter ça, pareil. Tu sais, c'est comme un enfant qui a peur de se faire mettre des crottes de nez dans les cheveux. C'est quelque chose qui peut arriver dans le cours d'école, là, des affaires comme ça. Là. Moi, je pense que quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit, c'est encore pire. Mais il n'y aurait pas une twist freudienne qui dirait que Gabrielle pensait à faire ça, fait qu'elle a peur que les autres lui fassent, genre? Ah non, il n'y a rien qui m'a jamais plus dégueulé que des crottes de nez. Là. Ça me
pugne au plus haut point. Ça me dégueule. Ouais, toi, les fluides qui sortent de la tête, là, tout ce qui sort de la tête, t'es absolument dégoûté. Du monde qui pleure, arc. Ah ouais, je suis pas d'accord. Vas-y, Karine, vas-y. Ben, je pense pas que c'est weird, mais c'est parce que je voulais pas entamer le sujet si tu avais de quoi à dire là-dessus, Pierre-Luc. Non. Vas-y. Bon, parfait. C'est réglé. Non. Fait que moi, je pense pas que c'est weird, mais j'ai réalisé que le temps, tu sais, mettons, quand mon chum me chatouillait ou on se bataillait, j'aime pas avoir les bras coincés sur moi. Tu sais, les bras tenus. Puis là, je venais comme, tu sais, tu vois que je venais pas bien, je lâche-moi! Là, je viens comme un peu agressive. Puis je me rends compte que j'aime pas être pris. Fait que moi non plus, j'aimerais pas ça être enterrée vivante parce que t'es comme pogné de main, mais j'aime pas qu'on me tienne les bras. On dirait que je me serais pas débattue jusqu'à temps que tu m'offres le temps de le faire. Je viens pas bien, j'angoisse. Puis j'ai fait la X-Men Race il y a une couple d'années de ça. Puis je suis passée en dessous d'un grillage, d'un barbelé, dans l'eau. Fait que je me suis mis à comme passer en dessous. Puis à un moment donné, c'était ultra restreint. J'ai capoté. Je pensais pas que j'avais peur. Je pensais pas que j'avais peur de ça. Là, j'avais juste la place pour respirer. J'avais les bras pris. Oh mon Dieu, j'ai failli mourir là. Finalement, j'ai fait de l'hypothermie à la place. Fait que j'ai failli mourir d'une autre façon, mais quand même, ça m'a changé le mal de bien. place. Fait que mettons ton review Yelp ou TripAdvisor du X-Race, est-ce que c'est 5 étoiles ou 1 étoile, j'ai failli mourir? Ou 1 étoile, j'ai failli mourir puis j'ai appris, genre. C'est ma faute. C'est ma faute. Fait que 5 étoiles, puis c'est ma faute. Mais c'est quel genre de race, ça, justement? C'est long, c'est quoi la distance, puis c'est quoi les épreuves? Je suis comme plus sûre de la distance, mais il y en a qui l'ont fait en 40 minutes. Moi, ça m'a pris, je ne l'ai pas fini, mais ça m'aurait pris genre 4 heures. C'est dans montagne. Je pense que j'étais à Sutton. C'était au mois de juin, dans le dégel. Fait que, tu sais, la montagne dégèle, mais toute l'eau qui coule à terre, on est supposé passer dedans, puis tout, est gelée, est à 0 degré parce qu'elle est en train de dégeler. Fait que moi, comme une conne, je suis habillée genre en coton. Tu sais, j'ai pas du stock. Moi, je fais du jogging pour le plaisir. Là. J'ai pas du stock de race, de hiking puis de cossin de main. Hey, les épreuves, il y avait justement rentré dans des gros containers d'eau. Je pense que c'est la deuxième. Je me suis mouillée en partant jusqu'à la tête. J'ai eu frette. À 20e épreuve, il y en avait 40. Je shakeais de même. Là, le gars, il m'a dit, va faire, tu redescends parce que tu fais de l'hypothermie. Fait que je suis partie. Mais c'est des grosses épreuves. J'en passais par-dessus un mur de 8 pieds. Je suis même pas capable de faire ça. Fait que, comme punition, il faut que tu descendes une partie de la montagne et tu remontes 10 fois. Hey, ça n'avait aucun bon sens. J'étais pas prête à faire ça. Oui, comment ça tu t'es ramassé là? La question, c'est ça. Oui, comment ça tu t'es ramassé là? Parce qu'on dirait que t'es comme stumble upon, genre t'es comme bon, on va aller voir à Sutton qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Puis là, comme qu'est-ce que je fais? Non, mais j'étais quand même en forme. Tu sais, je courais beaucoup, puis j'allais au gym, puis tout, j'étais en forme, mais j'étais pas bonne assez pour faire ça. Je suis pas capable de passer par-dessus un mur. Là, tu sais. Il y a des affaires que j'étais capable de faire, c'était le fun, mais c'était trop difficile, puis je pense que j'ai pas assez... je pensais peut-être que c'était pour être moins pire que ça. Ma cousine, elle l'a fini. Elle l'a fini au complet. Ça a été difficile, mais elle l'a fini. Là. Mais c'était quand même des conditions extrêmes. Là. Il y a des épreuves qui ont fermé parce que c'était trop frais ou trop dangereux. Tout me donne pas le goût. Tu me l'as super bien vendu pour que jamais je m'inscrive. Non, mais le pire, c'est que ça, c'est mon expérience parce que je n'étais pas prête, mais pour vrai, c'est le genre d'affaires que j'adore faire. Moi, des parcours et des trucs du genre, je trippe là-dessus. Là. Fait que, tu sais, c'était très normal que j'aille faire ça, sauf que aurait fallu que je sois mieux habillée. Habille-vous pas en coton, c'est stupide, là. Faut que tu sèches un moment donné. Moi, j'ai jamais séché. Fait que prévoir ça, hein? Mm-hmm. Moi, j'ai une peur qui est logique, mais je pense qu'elle est plus prononcée chez moi que la moyenne des humains, genre, OK? Moi, j'ai vraiment, vraiment peur de me faire des cicatrices puis des graphings d'en face. Parce que je suis tellement fucking maladroit, OK, que même en ce moment, on est en confinement, là. Fait que cette pièce-ci, là, je passe mon temps dedans quasiment, là. J'ai une marque ici au doigt, je me suis coupé avec un Exacto sans le vouloir. J'ai ma marque ici que je me suis brûlé avec une pizza congelée, genre, en voulant juste sortir une pizza congelée du four. Parce qu'il y avait un morceau de croûte qui est tombé, puis j'ai comme voulu en faire la croûte en dessous sans penser que c'était chaud, puis pshhh! Fait que, genre, j'ai une cicatrice, j'en ai une ici un peu, mais genre, j'ai tout le temps des marques sur moi, j'ai des cicatrices sans arrêt parce que je suis fucking clumsy. Fait qu'il faut vraiment que je tienne tous les couteaux loin de moi, puis tout ce qui coupe vraiment loin de ma face. Je fais vraiment attention, là. J'essaie de faut que tu fasses juste dans des corridors aussi, parce que si tu te blesses autant juste dans une pièce comme ça, juste chez vous, là, si tu as le monde à large ouvert à toi, là, c'est des situations de Mr. Bean en plus finir. Ouais. Moi, quand le corridor, à hauteur de ma tête, il y a des coussins, Yannick, pour être sûr que genre, si je me cogne, je vais être correct. Là.
Ouais, j'arrête pas de me faire mal sans arrêt. Je suis fucking maladroit, là. J'arrête vraiment. Fait que là, t'as peur de te faire des scratchs d'en face? Ouais, parce que je me dis, comme tu sais, au pire, dans la main, c'est pas si pire ou genre whatever, n'importe où, ouais. Mais dans le visage, ça donne un autre ton, mettons. Là. Ouais, mais ça pourrait être tellement un bon trademark, là. Pierre-Luc, l'humoriste qui a juste un œil, tu sais, ça serait... Ouais, mais là, comme Dominique Sidon, il est fâché après moi, puis Michel Barrette aussi, tu sais, t'aurais d'autres Il faudrait que tu l'amènes ailleurs, tu sais, avec un œil de pirate décoré ou quelque chose. Ah oui, le pirate de l'humour, on est dû. Oh, regarde, ça, j'avais pas ça. Tu vois, il n'y en a pas. Mais moi aussi, quand j'étais plus petite, j'avais à chaque fois que je me couchais le soir, il fallait que mes parents regardent dans mon garde-robe pour être sûr qu'il n'y avait pas de Yeti. Ah, mon Dieu, mais c'est bien précis. C'est spécifique. Oui, mais s'il y avait d'autres choses, ça ne me dérangeait pas, mais c'était vraiment viens voir qu'il n'y a pas de Yeti dans mon garde-robe. Puis s'il faisait mon Dieu, pas mais ça, c'est je ne vraiment pouvais pas précis. dormir. Mais pourquoi le Yeti t'effrayait tant? Ouais. Ben, parce que je pense que plus jeune, j'ai vu un film que je n'étais vraiment pas supposée voir, là, qui était vraiment pas approprié pour mon groupe d'âge. Et dans le film, il y avait un moment où la fille, elle ouvrait le garde-robe, puis il y avait un gros monstre dedans. Et ça m'a comme marqué. Et depuis ce temps, il fallait toujours qu'il regarde. Ça m'a l'air que ta mère ouvre, puis elle est comme off. C'est beau, juste un vampire, puis elle ferme la porte. Pas de Yeti aujourd'hui. Ça m'aurait même pas dérangé, je pense. Ça m'aurait même pas Et monsieur, je connais pas dans le garde-robe, mais c'est pas grave, c'est pas un Yeti. Il y a aussi tout nu qui respire fort. On va laisser tranquille. Ben moi, quand j'étais jeune, les poupées qui parlaient, là, c'était... Je capotais. Mon beau-père m'avait acheté une poupée qui s'appelle Jill. Elle chantait avec une cassette, puis tout. Puis j'ai... Chucky est sorti comme pas longtemps après que je l'ai eu. Puis c'est plate parce que c'est un cadeau, c'est un beau cadeau, ça coûte cher, c'est le fun, c'est technologique pour l'époque. Puis là, calique, je me suis ramassée avec un petit cadeau qui me faisait peur la nuit. Puis pour vrai, dès que je voyais une poupée qui parlait à la TV, je m'assoyais à terre, je me bandais les yeux de même. J'étais là, maman! Il fallait qu'elle vienne fermer la TV. Je n'étais même pas capable de m'approcher de la TV. C'est à quel point je voulais pas que ça fasse partie de ma vie. Poupée, ça va-tu genre jusqu'à marionnette, mettons, ou ça va juste vraiment, faut qu'elle ait l'air humain, genre? Non, il faut qu'elle ait l'air humain, il faut qu'elle ait des jambes. C'est une marionnette c'est comme un petit fantôme, dans le fond, de marionnette, hein? Ça n'a pas de... Ah oui. Ça n'a pas de voix. Ouais. Mais c'est comme les poupées de porcelaine. C'est l'horreur. Tu peux pas dormir avec une poupée de porcelaine dans ta chambre. Là. Non, ça te check tout le temps. Ouais, quand à New York, approche de Central Park, il y a le musée Frick, le Frick Museum, qui est un monsieur qui était tellement riche qu'avoir du fric, ça vient de son nom à lui, comment il était riche. Puis sa maison est devenue un musée parce que c'est vraiment weird. Lui, il a fait peinturer partout sur ses murs puis ses cadres de porte par des artistes, mais c'est tous des, tu sais, comme des chérubins, là, tu sais, des bébés là, avec des anges, mais c'est partout de même dans sa maison, puis c'est fucking dégueulasse puis creepy. Puis je sais pas comment c'est pour dormir avec des chérubins, genre, qui te regardent, là. Ça, c'est weird. Ouais. Un ou deux, ça passe, là, mais tu sais, mettons, s'il y a toutes les... Non, ça part du plancher puis ça monte jusqu'en haut, là, genre, c'est fou. Je me demande s'il a été cherché comme un artiste de chérubin ou il a pogné comme n'importe quel artiste qui a fait comme « Oh boy, I guess il va falloir que j'apprenne à dessiner des chérubins, il va en avoir. Il va en avoir sur tout le mur, man. » Puis là, c'est bizarre c'est pareil bizarre qu'on sait tous c'est quoi des chérubins, genre. On a tous vu, genre, chez du monde, les enfants comme ça, là, avec les ailes en arrière, genre. Je suis comme, qui achète ça? Genre, qui est comme, ah oui, ces bébés-là, ils fichent chez dans mon décor, là. Il y a eu comme une petite mode, là, un peu dans les années 90, là, où c'est revenu, il y avait des petits cadres là, de chérubins, puis des bibelots partout, là. Mais la chose la plus creepy, là, la mode que j'ai jamais compris, puis tout le monde va savoir de quoi je parle, c'est les poupées qui sont dans un coin comme ça. Oui, les boudeuses. Ouais. Ben, Jay Larouche, il y a un numéro là-dessus, il y a traîne avec elle, c'est tellement creepy, là. Puis ils n'ont pas de face. Non, c'est ça. Ils sont juste dans un coin en punition à attendre que tu dormes pour te tuer. Là, Gabrielle, pour les gens qui sont peut-être plus jeunes, qui n'ont pas vu cette mode-là, peux-tu détailler un peu, genre, quelle grandeur, comment c'est habillé, c'est quelle texture? Ben, c'est grand à peu près de même. Ça va à peu près jusqu'à même pas à la taille. Là. Au genou, peut-être? Entre les genoux et la taille. Oui, c'est ça. Il y en a de différentes grandeurs. Puis ça, moi, j'ai tout le temps le feeling qu'ils sont habillés comme dans Anne, la maison au pignon vert. Tu sais, avec un peu ça.
paysanne, un peu une petite robe avec un petit tablier. Des fois, ils ont comme les cheveux en laine tressés. Ou un chapeau. Oui, le petit chapeau là, de bord de soleil et tout. Puis ils sont juste dans le coin. Ils sont dos à toi. Ils te regardent même pas. Ils sont dos à toi dans le coin d'une pièce, comme s'ils boudaient. Là. C'est exactement ça. Puis ils n'ont pas de face. Même si t'es vire de bord, elles n'ont pas de visage. Puis ça, t'as cassé ça dans le coin de ton mur. Pourquoi? C'est devenu en mode. Il y a comme du monde qui se sont dit que prendre de l'espace de ma maison pour mes coins qui servent à rien, je vais mettre un enfant qui est pas le mien, genre. Que j'ai chicané. Ouais, j'ai chicané, j'ai dans le coin. Ouais, c'est qui est en maudit après moi. C'est de la belle décoration, ça. Hey, je peux pas croire. Et puis ça devait se vendre cher au Salon des métiers d'art. Là, comme... Ah oui, clairement. Ah non, mais tu sais, ça, c'est des huguettes puis des monnaies qui en ont fait en quantité pour leur famille, là. Mais en même temps, quelle poupée rancunière, elle passe 20 ans dans le coin, tu sais, de manière reviens-en. En même temps, je pense que tu peux pas vraiment l'acheter, genre, que si tu la mets sur le bord de la route, les voisins appellent la police. Tu mets un banc de neige l'hiver. mais mettons, en acheter de taille vraiment comme expliquer grandeur nature qui a l'air d'un enfant, c'est comme toujours voulu avoir une petite fille, mais punie. Oh, le wording est parti. Je veux juste que cette petite fille-là soit dans le coin. Je veux juste que... J'ai toujours voulu avoir un enfant pour le discipliner exclusivement. Le reste, oublie ça, là, tu sais. Oh mon Dieu, c'est la pire affaire. Ça aurait dû être dans mes terreurs nocturnes, mais non. Ben oui, je suis absolument d'accord. On parle d'affaires inanimées comme ça. Je me rappelle quand j'étais jeune aussi, première fois que j'ai été chez le médecin et puis dans le bureau du médecin, il y avait des genres de rideaux comme amovibles là, qui peuvent bouger d'une place à l'autre. Puis derrière ça, il y avait un squelette. Puis je voyais juste les pieds pendre dans les airs. Fait que ça, c'est super le fun quand t'es un enfant. Puis, oui. Mais l'affaire qui me terrorisait, c'est pas comme l'existence du squelette, c'était plus mon ignorance que, tu sais, ça se faisait comme des squelettes en plastique pour montrer des affaires. Dans ma tête, je pensais qu'ils utilisaient le squelette, un véritable squelette de quelqu'un qui avait trépassé. Mais là, ils utilisaient le squelette pour montrer des affaires. Puis le fait que c'était anciennement une personne qui était derrière ce rideau-là, je trouvais ça inquiétant. Oh, c'est tellement cute, par exemple! Oui. En dessous, tu peux avoir une urne à la maison, tu sais. Toi, Yannick, quand t'as vu l'exposition Body, ça va être comme « Ah, si, le fond tabarnak! » genre. Ouais. T'as fait comme mon cauchemar s'est réalisé. Quand j'ai vu Body, j'ai comme « Oh yes! » Comme dans Casino Royale avant qu'il fasse exploser le terroriste. Enfin! Parce que James Bond va à Bodies au début du film. C'est comme l'affaire que personne ne se rappelle de ce film-là. Mais non, je veux juste voir... Attends, excuse-moi Yannick, je veux juste préciser. T'avais quel âge? Parce que là, je l'ai dit que c'était cute. C'est cute si t'as 5 ans. Oui, c'est ça. Là. C'était dans ces âges-là. Je pense que peut-être entre 5-7 ans, là, je te dirais. Ces âges-là. C'est correct, ça. C'est comme, je venais juste de graduer, là, tu sais, je me préparais à aller à Montréal pour la première fois tout seul. Tu sais. Non, c'est pas ça qui est arrivé. Non, j'étais jeune. Puis, non, ça. Mais, Pierre-Luc, tu parles de Body, ça, peut-être que des gens ne savent pas, c'est une exposition où des corps humains qui avaient comme été... Donnés pour l'expérience. Il y avait... Comment? Il avait été verni, mettons. Oui, c'est ça. Il avait été genre mis dans le formol, tout ça. Puis ces corps-là, ils pouvaient être mis dans différentes positions pour montrer le corps. Fait que mettons que il y avait des corps qui enlevaient la peau juste pour montrer tous les micro-muscles qu'on a à l'intérieur. Puis genre quelqu'un qui était exposé comme ça. Il y en avait un, je me souviens, qui était slicing en vertical. Comme ça, on peut avoir l'intérieur de tout notre système. Tu avais les fameux poumons non-fumeurs, les poumons de fumeurs. Il y a plein de choses de même aussi, genre une position. Comment est-ce que ton corps fait certaines positions? Fait, comment est-ce que les os... Fait qu'il y avait beaucoup de squelettes d'anciennes personnes vivantes. Puis, il n'y avait pas un cheval? Ça se peut. C'est bien possible rendu là. Ou c'est juste dans le film avec J-Lo, ça là, de Cell. Il y a un cheval, genre, qui se sépare en plusieurs étapes. En tout cas. Ouais, ça me dit... Le film me dit quelque chose plus que le cheval, mettons. Je ne l'ai pas vu. Mais c'était pas là-dessus qu'il y avait eu une méga controverse parce qu'il y en a qui disaient que c'était des corps de prisonniers chinois qui avaient été exécutés. C'était pas ça la grosse controverse qu'il y avait eu? Est-ce que c'était vrai? J'ai aucune idée, mais je me souviens de la controverse par contre. Puis vous, moi, je viens de me rappeler de la fois que j'ai déjà tenu un crâne humain, genre dans mes mains.
Puis, ouais. À Quand tu faisais 5, Hamlet. Quand tu faisais Hamlet, bien sûr, ouais, dans le temps. Yannick Crime. Tu connais mon amour du théâtre classique. Ouais. À secondaire 5, il fallait passer une journée ou un après-midi avec quelqu'un qui a une job que tu aimerais faire dans la vie. Fait que je suis avec un vétérinaire, puis le vétérinaire-là, à un moment donné, on monte dans son bureau en haut, puis comme, hey, j'ai un crâne humain, puis je suis comme, OK, comment ça? Puis là, il me dit, ben, c'est l'affaire que tu apprends à m'emmener, là. Puis je suis comme, ah, OK. Fait que là, il me dit, tu veux-tu le tenir? Puis là, je suis comme, ouais. Puis il me le donne, puis je me souviens comme d'avoir, tu sais, qui a une forme de tête humaine, esprit qui est gros comme nous autres, là, puis d'avoir dans mes mains, puis de regarder, puis être comme. J'ai déjà eu des yeux là-dedans, genre, c'est vraiment, vraiment spécial. Là. Ah, mon Dieu! Mais comment il y avait ça dans son bureau? Ça sonne moyennement légal. Ouais, je pense que c'est curieux, là. C'était pas un vétérinaire cool, ça. Ça, c'est le genre de personne qui est comme, hey, ça tente de voir telle affaire, c'est cool. Ben, c'est juste là, vu qu'il était un vétérinaire, tu le respectais, mais je pense que ses collègues le respectent pas. Ouais, il me disait que beaucoup de sa job, c'est essentiellement euthanasier des chats et des chiens. Puis ce qu'il faisait, c'est que quand c'est pour des pas bonnes raisons, il montait le prix, juste pour faire chier le monde. Ça, c'est drôle, par exemple. Ouais. C'est méchant, mais c'est drôle. Ouais, il fait plus d'argent de même, mais il est comme crime, t'as pas de bonne raison. Puis là, tu sais, partout, les refuges, il y en a trop, là. Fait qu'il montait le prix juste pour faire chier le monde, là. Moi, je pense peut-être qu'il braguait d'être un meurtrier aussi. Ouais, je pense que ce gars-là, il y a des. C'est devenu comme. Je pense qu'il a comme construit son vétérinaire par-dessus un cimetière, genre une chute de même. Là. Je pense que c'est son genre d'affaire. Il est rendu où aujourd'hui, lui? Ouais, je sais pas, c'est à Saint-Hubert en plus que je suis allé le voir dans le temps. C'est merveilleux, ça. Et je te dis, ça c'est quand tu vois dans des films policiers comme ah non, j'ai été. Me suis fait tirer dessus, je peux pas aller chez un médecin à l'hôpital normal, ils vont se faire rapiécer chez un vétérinaire. Là, je pense que lui, il était ça rive sud. C'est un vétérinaire de la mafia. Là. Ouais. Yannick, tu veux dire des films policiers, tu veux dire, mettons, le film Nitro, par exemple. Oui. Parce que Tony Conte fait le rôle de vétérinaire. Exactement, oui. Je parlais de Nitro, le classique, notre classique de cinéma québécois de film d'action qui est vraiment merveilleux. Mais on peut rien vous cacher, vous, hein? Il y a juste mon film de J-Lo que personne n'a le référent, mais sinon, vous avez le référent. Non, mais je sais, c'est super bon. C'est avec Vince Vaughn dans le temps aussi. C'est super bon. Vince Vaughn, puis c'était réalisé par Tarsem, un dude qui a juste un nom et qui a réalisé plein de films super flyés comme ça, mais je ne l'ai pas vu, alors je ne peux pas rajouter plus à la conversation. Pour vrai, c'est un bon film. Oui. Moi, très creepy. Ça ressemble. On dirait qu'ils sont inspirés de Salvador Dali pour faire des ambiances puis tout. Là. C'est un beau film. C'est un peu épeurant, mais c'est le fun. J'aimerais qu'on mentionne que Côté a parlé de Tarsem, fait que beaucoup de petits noms aujourd'hui. Oui, c'est ça, exactement. J'embarque dans Madonna dans la deuxième question. Excellent. Alors, on va passer à un autre sujet. Madonna. Avez-vous quoi à dire sur Madonna, vous autres? Parce que vous l'aimez, est-ce que vous, genre... Elle skip jamais la journée des bras. Elle skip jamais la journée des bras au gym, Madonna, là, ces bras-là, calice. Madonna peut plier une crowbar, comme, elle peut faire comme, tu sais, le symbole ampersand, le symbole et, là, elle peut plier une crowbar pour faire ça, là. D'ailleurs, je pense que c'est elle qui a remanié toute sa face. Ouais, elle-même, elle a juste donné des coups, comme mais vraiment, elle ne se ressemble plus. Ça n'a aucun bon sens comment ça ressemble plus. C'est triste, là. Ouais, puis ces temps-ci, le confinement l'affecte un peu parce que elle fait des vidéos étranges, je vous dirais. Avec son jeune chum, là. Ce qui est jamais louche quand il y a des différences d'âge, même. Avec des quelqu'un super riches. Jamais louche. Non. Elle est du genre à faire des boudeurs. Tu sais, elle fait pas des boudeuses, elle fait des boudeurs dans le coin de son salon. Avec des vrais enfants, genre comme. Mais c'est ça, elle, je pense qu'elle a comme pogné une petite peur de vieillir, là. Je pense que... Oui, depuis quelques années. Oui, parce que moi, au début, là, mais évidemment, quand elle a commencé sa carrière, j'étais jeune, mais tu sais, tout le... J'avais toujours trouvé très avant-gardiste, puis tu sais, très révolutionnaire avec son propre style, puis pas avoir peur de briser les limites et tout. Mais on dirait que depuis quelques années, c'est rendu juste trop... Je sais pas, là, comme si... C'était plus pour rester dans le game que parce qu'elle y croyait vraiment puis qu'elle avait le goût de le faire. Je sais pas si ça fait du sens. Ouais, comme mettons, le propos a disparu puis c'est juste devenu genre des stunts. Quasiment, genre de comme... Tu sais, genre, une femme de son âge qui veut sentir sexy, ça a de l'allure, puis c'est important qu'on en voit, qu'on en parle. Mais c'est pas ça le propos de elle qui fait ça, genre. C'est qui... Ouais. Mais pourtant, il y a des époques où je l'ai adorée puis que j'ai trouvé... Tu sais, elle avait un vidéoclip où est-ce qu'elle faisait comme si elle était un pimp.
sais, juste ça, virer des stéréotypes puis virer des trucs de bord, je l'ai toujours trouvé vraiment badass puis je l'ai toujours aimé en général. Mais c'est l'artiste que j'aime. Mais je pense que la madame doit peut-être pas être si nice que ça à côtoyer, mettons. Mais je pense qu'il y avait partie c'est des vedettes d'Hollywood qui doivent boire de l'eau de la cabale, je pense, c'est ça? Oui, absolument. C'est ça. Oui. Gabriel, c'est quoi cette eau-là? Genre, c'est une religion ou c'est genre... Je m'y connais pas assez pour m'exprimer sur la cabale, mais si je ne me trompe pas, et là, corrigez-moi, parce que ça se peut que je me trompe à 100%. Je sors mon stylo, Gabriel. Je sors mon stylo. J'espère que je vais avoir un collant. Mais je crois que c'est une branche du judaïsme qui est peut-être un peu extrême. Mais je sais pas, là. Je retire tout. Yannick coupe tout son montage, je choke. Je me rétracte, j'ai aucune idée. C'est une affaire de Hey, t'as rien dit! Oui, tu as mis le pied sur la glace, puis tu as juste entendu un petit cri de non, j'arrête d'être là. Enlève le lac. On n'est pas ici, on est en ville. On est en ville, on n'est même pas en campagne. On est dans un char, on se promène. Mais il y avait comme un genre de système de croyance qui semble avoir été repris par des vedettes à Hollywood. C'est comme, OK, le Kabbalah, je trippe là-dessus. Puis je sais que ça prend une partie de ces images de trucs de judaïsme. Ouais, fait que c'est comme lié comme ça, mais je ne sais pas à quel point que. Tu sais, des fois, il y a du monde qui pogne des bouts d'affaires spirituelles, les bouts qui font leur affaire. Bien ensemble. Puis ils sont comme, OK, c'est ça mon affaire maintenant. C'est bien correct demain. Une affaire, par exemple, pour Madonna, c'est que, tu sais, comme toute la planète la connaît ou l'a aimée à un moment donné. Mais moi, je me demande à quel point, justement, mettons, sa fille, elle doit être zéro impressionnée par ça. À quel point que sa fille doit être comme non, man. Je te vois faire des push-ups. Ouais, c'est juste sa mère, genre. C'est juste ma mère, puis c'est juste ma mère qui essaye constamment d'être sexy, qui sort avec probablement ses danseurs, puis... Oui. C'est danseur de 22 ans, puis... Écoute... Ouais. Il y a une affaire avec Madonna qui est importante aussi, je pense, quand on parle au Québec, c'est que, tu sais, comment que son nom est prononcé, vu que c'est anglophone, c'est pas Madonna, OK? Madonna. Puis souvent, c'est bizarre que quelqu'un parle de Madonna, genre comme, tu sais, il prononce comme d'une façon qui est techniquement la vraie, là. Techniquement, la personne-là a raison de dire ça elle-même. Ouais. Mais c'est tellement weird, genre, je trouve ça bizarre, c'est tellement fucking comme... Genre, c'est vrai. Madonna. Ouais. C'est comme la pizzeria Madonna. Ouais, c'est ça. Madonna. Madonna. Oui. Madonna, pizza à une pièce. Sûrement qu'elle doit être au courant. Ouais, c'est à elle, je pense. Ah, c'est ça, ouais. C'est pour ça que, tu sais, des fois, là, elle est vraiment longtemps sans sortir de disque, mais elle fait encore de l'argent. Madonna Pizza. Les gens vont. Elle coûte 99 cents, toi, là, ça rentre, là. Ben, ça rentre, c'est comme ça qu'on bâtit un empire. J'ai un sujet de D'Lo Brown, probablement quelqu'un qui a pris le nom du lutteur et pas le lutteur en tant que tel. Qui demande. Ben, je suis pas sûr. Encore là, ça, c'est un sujet imprimé, fait que j'ai pas sa main d'écriture, hein, fait que je le sais pas. OK. Ouais. Alors, qui demande pire film que vous avez vu dernièrement. Je ne sais pas si vous avez écouté beaucoup de films en confinement ou des affaires comme ça récemment, mais sinon, le pire film que vous avez vu dernièrement? Mon Dieu, dernièrement, je n'ai pas écouté tant. Allez-y, vous autres, je vais penser à quelque chose. Mais moi non plus, on dirait que j'écoute tellement plus de films. J'écoute beaucoup de séries télé, mais j'écoute très peu de films. D'ailleurs, pour les auditeurs, j'ai commencé Love is Blind. Je viens juste de commencer. Et j'ai aussi commencé Too Hot to Handle, mais je pense que j'abandonne. Je pense que... Les deux? Non, Love is Blind, je vais continuer. Je trouve ça le fun. Je comprends pas tant, par contre, pourquoi c'est Nick Lachey puis sa femme qui anime. Là, si je me questionne. C'est quoi au juste, là? Ah oui, je pense que je sais c'est quoi. Love is Blind, c'est... Je veux que Corinne explique selon elle c'est quoi Love is Blind, puis après on va voir si elle a raison. Je pense que je le sais, là. Je pense que je le sais. C'est deux personnes qui savent pas il faut qu'ils choisissent à l'aveuglette, puis là, après ça, ils sont pognés pour vivre ensemble le restant de leur jour. Fin. Ouais. Et voilà, c'est très bien. J'ai pas de collant, mais j'en porterais un, genre, si t'en avais un, si je pouvais en avoir. Et puis, tu expliquer Too Hot to Handle, Corinne? C'est quelqu'un qui est trop beau pour être vrai. Fait que là, ils le mettent avec quelqu'un de vraiment pichou. La personne est comme super contente. Puis l'autre est comme shit, je suis pognée avec ça. Puis en même temps, il essaie de se découvrir des belles qualités autres que le physique.
Fin. Corinne, t'as décrit la série Beauty and the Geek. Beauty and the Geek, exactement. Qui était pour vrai, je sais même pas c'est quoi. Produite par Ashton Kutcher, qui était une excellente série d'ailleurs. C'était toutes des ultra geeks, ultra nerds, ultra gênés, ultra clichés vraiment là, de films de nerds avec des chicks, des belles filles, mais le cliché, encore une fois, nounoune, reine de beauté, qui s'intéresse juste à l'apparence physique. Puis là, ils mettaient en équipe. Et là, des fois, il fallait qu'ils fassent des trucs, genre changer une roue de char. Des fois, il fallait qu'ils fassent des trucs programmer un ordinateur. Mais des fois aussi, il faut que tu te mettes beau pour une date puis il faut que tu ailles flirter avec une fille. Fait qu'ils se copaient, puis ils s'entraidaient. Et là, il y avait un gagnant dans tout ça. Mais moi, j'ai vraiment aimé cette émission-là. Ben, j'ai le goût de l'écouter, on dirait. C'est à Canal Vie, doublé en français, il y a quelques années. C'était vraiment super bon. Mais Too Hot to Handle, c'est pas ça par contre. D'ailleurs, petit fun fact sur Too Hot to Handle, Jesus, là, je sais pas, Mathieu il était dans America's Next Top Model. C'est un ancien participant d'America's Next Top Model. Et c'est tout du monde vraiment beau, vraiment, je vais dire superficiel, mais j'ai juste écouté les 2 premiers épisodes. Fait que peut-être qu'on découvre une profondeur éventuellement. Là, mais, ou peut-être pas. Peut-être pas, ça se peut. Mais très, très cliché, physique, des belles personnes, mais tu sais, je mets ça entre guillemets, là, parce que c'est toutes des filles avec des faux cils, des faux seins, puis des gars avec des 12 packs. Puis, tu sais, c'est très cliché dans la beauté. Et là, ils se font promettre un été merveilleux sur le bord d'une plage où est-ce qu'ils vont pouvoir fourrer tout l'été, tout le monde ensemble. Ils sont prêts à un genre de Jersey Shore, vraiment dit. Genre, leur pitch, c'est genre, hey, viens, on va avoir un genre de Jersey Shore, être malade, on va frencher, puis avoir du drama, genre. Oui, fait que là, la première journée, le premier 12 heures, là, il y a un méga build-up de tension sexuelle, puis de... il y a un gars dans le premier épisode, il met de la crème solaire sur ses fesses d'une fille, puis je suis même pas sûre que c'est son nom, là. Comme, ça, tu vois, ça escalade rapidement, là. La tension sexuelle arrive vite. Et là, un moment donné, bam! Bonjour, vous n'avez pas le droit de faire du sexe, vous frenchez, ni vous masturber pendant tout l'été. Et si vous réussissez, vous gagnerez 100 000 $. Pour chaque infraction, ils perdent de l'argent, genre. Mais comment ils font pour savoir si tu t'es masturbé ou pas? Là? Ça peut se faire bien subtilement, ça, là. Il y a des caméras partout. Dans leur pénis. Dans tes culottes. Ils mettent de la poudre de talc sur leur pénis. Puis là, si quelqu'un il voit plus tard, l'intérieur de ta main est blanche. Là, en fait, ils mettent du soufre sur ton pénis, puis ils mettent un truc râpeux ici. Fait que là, si tu touches, ça allume. Oui, exactement. Puis, moi, il y a 8 épisodes et je les ai tous vus, finalement, parce que j'étais vraiment curieux de voir. Moi l'intégralité mauvaise, ça m'intéresse. J'aime vraiment ça, analyser ça. Est-ce que tu as aimé ça? Je trouve que les 2 premiers épisodes sont plus intéressants parce que c'est là que la nouvelle débarque et qu'ils doivent dealer avec cette affaire-là. Puis, je pense qu'il y aurait, ça a l'air niaiseux, mais il aurait pu avoir des profondeurs, tu sais, comme, mettons, dans l'aventure, ils sont prêts à mettre, ils passent certaines thérapies, tu sais, comme pour apprendre sur eux-mêmes, puis essayer d'aller, pourquoi est-ce qu'ils rencontrent du monde pour fourrer, genre, jamais, comme, creuser dans, est-ce qu'ils veulent se protéger, qu'est-ce qu'ils veulent, tu sais. Mais c'est mal fait, cette affaire-là. Les règles sont pas claires, souvent. Fait qu'on est comme nous-mêmes aussi dans comme qu'est-ce qui se passe. Puis, je trouve que ça aurait pu être, genre, c'était niaiseux. La prémisse est vraiment, vraiment ridicule, mais ça aurait pu être super intéressant. Malheureusement, c'est un petit coup manqué. Il aurait pu être mieux que ça, puis avoir une meilleure réalisation. Mais c'est une saison 2, peut-être. S'ils corrigent les traits, ça pourrait être vraiment meilleur. Mais moi, la réalisation m'a tuée. Ça m'a, là, juste un gars qui dit quelque chose, puis là, il y a comme des gros plans « The follower of the law ». Puis là, après ça, une autre fille qui dit quelque chose, c'est comme « The rule breaker ». Puis t'es comme « Ah, mais j'ai pas besoin de cette infographie-là, je comprends. » La réalisation est douche. Mais une affaire qui est fun, par contre, c'est la narratrice, elle sait ce qu'elle regarde. Tu sais, genre, c'est niaiseux, là, mais elle n'est pas en train de faire comme « Oh mon Dieu, allons vivre l'aventure ». C'est comme « Chris, on TPS ». Fait que ça fait vraiment du bien d'avoir une animatrice qui est comme pour de vrai, là, ça va pas fort. Là. C'est vrai qu'elle était bonne. C'est vrai que j'aimais ça. Mais c'est combien d'argent qu'ils perdent à chaque fois qu'ils enfreignent les règlements? C'est ça. Ben là, je spoilerais si j'en disais plus. Fait que je veux juste dire que s'ils s'embrassent, c'est 3 000 $. Fait que s'il y a plus, ben là, c'est une affaire. Tout le monde est fâché après eux. Fait que là, comme... ça te fait diminuer le pot commun. Là. Ouais, c'est ça qui est le fun de cette émission-là. C'est ça qui est mal expliqué dans tout, c'est que tout le monde a 100 000 au début, il y a 100 000 $. Pour tout le monde! Pour tout le monde. Fait que là, si 2 rentrent se French, tout le monde perd de l'argent. S'il y a Sauf des que s'il y en a juste un qui French genre 25 fois, il fait perdre le lot pour tout le monde. Fait que là, tout le monde l'haït.
Aussi, un couple qui ne se peut pas se lâcher, bonne tout le twist. monde faire. C'est ça. Fait que ça, c'est une affaire qui n'est pas expliquée comme il faut. Puis aussi, c'est des nouveaux joueurs qui arrivent. Ben là, tout le monde fait moins d'argent. Fait que là, tu as partie des affaires qui expliquent un petit peu moins, mais que la dynamique est vraiment, vraiment bonne. Bonne idée. Puis, ils se séparent 100 000 $ à la gang. Ça, c'est pas expliqué comme il faut. Fait que c'est un genre de reveal à la fin qui devrait être revealé au début, parce que c'est vraiment mieux, genre. Mais c'est ça, oui. Fait qu'ils chicanent au début à cause de ça, parce que évidemment, là, il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher assez rapidement. Fait que là, ils apprennent qu'ils perdent 3 000 $, ils sont en tabarnak. Fait que là, il y a des amis de groupe qui rendent le fun. Fait que là, t'as comme, sans trop spoiler, ça va plus, il y a des gens qui sont en tabarnak d'être mis en dehors du groupe pour un French. Parce que, c'est ça, il y a un gars et une fille qui se French. Puis là, les deux font comme, hey, c'est l'idée de l'autre, pas la mienne. Puis là, le clan se met à croire une personne puis pas l'autre. Fait que là, t'es en tabarnak. Fait que là, peut-être qu'il va se venger contre le groupe au complet. Puis, fait que tu sais, il y a des bonnes affaires. Il ne fait que se masturber pour faire descendre sans arrêt. Il se masturbe 24 heures sur 24. Je ne spoilerai pas, Corinne, mais peut-être que tu as un début de solution. Mais il n'y a pas de Oh mon Dieu! Vois plus, quand je pense que les règles sont pas claires, les règles sont pas claires, genre. Mais à un moment donné, il y a du monde qui se font mettre dehors. OK. À un moment donné, il y a du monde qui meurt. On ne sait pas comment. La force de se masturber, sûrement, ils meurent au bout de leur sexe. Ah non, Tyler, il a une flèche à travers le cou. C'est comme plus d'argent pour nous autres. On ne sait pas, les règles sont pas claires. Et Gabriel, je ne sais pas si toi t'es comme moi, mais moi, je capote à voir des personnes de télé-réalité jumper d'une émission à l'autre. Tu sais, genre dans Victime de Gay, qu'il y avait un gars qui était là hier après, je suis comme, oh shit. Ah non, moi j'adore ça. Quand j'ai vu Matthew dans Too Hot to Handle, j'étais comme, je sais que je le connais. Là, j'étais allée le googler, évidemment. Puis là, j'étais comme, oui. Puis là, j'ai tout repassé qu'est-ce qui s'était passé dans America's Next Top Model. Puis je me suis souvenu que je l'aimais pas tant dans America's Next Top Model. Fait que là, c'est ça. Mais en même temps, tu vois, moi, Too Hot to Handle, à chaque fois, je suis impressionnée à quel point les gens n'ont aucune inhibition. Genre, vous n'avez pas de parents? Vous n'avez pas de... Non, mais moi, je fais juste... Tu sais, je m'imagine juste dire à ma mère, « Hey, maman, je pars tout l'été, je vais faire une télé-réalité. » Puis là, elle s'installe devant Netflix, puis la première chose qu'elle voit, c'est un gars qui me masse le cul avec de la crème solaire. Comme... Ça me dépasse totalement. Ouais, parce que, en fait, ce qui est vraiment le fun, c'est que, tu sais, il y a beaucoup d'affaires, pas le fun, mais l'affaire de fun là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes là-dedans que leur pouvoir dans la vie, c'est d'être beau, puis d'être sexy, puis de pouvoir fourrer du monde, genre. Fait qu'une fois qu'ils se font enlever ces pouvoirs-là, eux autres deviennent encore plus épais, ils n'ont aucun outil d'envie pour se débrouiller en gang. Ça, c'est intéressant aussi à voir. Ils n'ont aucune affinité avec personne. Fait que toi, comment tu... On se tourne qu'on parle au monde. Je sais pas comment faire ça. Exactement. C'est ça aussi, évidemment. Puis Gabriel, comme tu dis, il y a du monde de classe là-dedans. Mais tu sais, ils ont pris du monde épais. Ils ont pris Jersey Shore. Là. Fait que c'est sûr que... personne là-dedans qui va... Il y a un gars qui, dans sa présentation, au début, il est comme... je me souviens même pas c'est quoi son nom, là. « Allô, moi, je m'appelle... j'ai un pénis, canne de air refreshener. » C'est bien précis. Et là, c'était-tu la marque Febreze? Parce que c'est une Febreze, il y a comme un gland weird avec une... Avec la gâchette. Mais je suis comme... C'est vraiment ça, là. Toi, tu te présentes de même. Le producteur t'a demandé toi, puis c'est ça. Ça a été ça. Pas étudier à l'université, pas dans la vie, je suis ingénieur, pas... Tu sais, comme... mais en même temps, tu fais une télé-réalité de même, tu veux que la personne se présente en disant « J'ai le pénis gros comme une cacane de Febreze ». Non, je sais, l'équipe technique devait être vraiment contente, là. Mais tu comprends? Moi, je suis comme... C'est ça. Puis l'autre qui est comme « Ouais, je suis beaucoup dans la chambre à coucher. I'm a lot to handle in the bathroom. Je suis comme... In the bathroom. In the bathroom. In the room. Partout, lui. Dans le bathroom, dans le bed, whatever. Oh non, mais à chaque fois, ils parlent, ils se décrivent, puis je suis comme... C'est vraiment comme... En même temps, ils sont super assumés. Fait que bravo pour ça, là, leur sexualité est vraiment assumée. Bravo. Mais... Tu sais, on pourrait le découvrir de fil en aiguille. C'est pas obligé d'être tout de suite « Bonjour, j'ai un gros pénis ». En tout cas, mais c'est vraiment juste... une affaire que tout le monde est horny rapidement, genre. Fait qu'une affaire que les filles font pour, j'imagine, avoir l'attention, je sais pas trop, il y a une mode qui se part, on est sur l'île, de mettre ces tops de bikini, mais genre que ton underboob descend, genre. C'est vraiment bizarre, comme... J'ai jamais vu ça de ma vie avant. C'est drôle! Il y a une fille qui se met à faire ça, puis là, genre, c'est jamais dit, mais toutes les filles se mettent à faire ça après, genre. Fait que comme... C'est drôle, par exemple, d'essayer de turner off les gens.
sais, c'est de se trouver une façon pour dire, gars, ça, tu trouveras pas ça sexy, fait que je vais le faire. Ça, c'est drôle, par exemple. Mais en fait, je pense que c'est l'inverse. Genre, en fait, comme j'en ai montré plus, parce que, ouais. Ah, OK. Puis, fait que, tu sais, comme tu dis, il y a des bonnes idées à travers tout ça, mais il y a des affaires aussi, il y a du longueur des fois. Mais, puis moi, ce que j'ai trouvé vraiment drôle aussi, c'est quand les gars sont assis avec une fille, mettons, puis là, ils flirtent et tout. Puis là, la fille part, puis elle est comme, il va me suivre, mais il la suit pas, parce que très clairement, il a une érection, puis il peut pas se lever tout de suite. Ouais. Puis pour donner une idée, genre, de plus tard, bon, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils se font donner tout un bracelet, genre, avec comme genre de iWatch, mettons, tu sais. Puis, en général, les rouges... Ils calculent la vélocité, fait que comme ça, ils savent s'ils se crossent pas. En général, les rouges, mais lorsque tu as dit ça avec quelqu'un qui est profonde, puis que vous faites un vrai lien, un peu de vraie verte, puis là, pendant ce moment-là, tu as le droit d'avoir des rapprochements pendant ce moment-là. Fait que là, d'autres sont comme « Oh shit! » Il y a du monde, des fois, il y a des gars qui parlent à des filles en regardant la montre, juste pour voir si, genre... Oh mon Dieu! Ouais. Ah, ben gars, je vais peut-être le continuer, finalement. Ouais, puis la merde à pogne, parce que, mettons, une fille croise un gars, avec l'autre gars est comme hey, fait que ça marche là aussi. Fait que tu sais, comme il y a des bonnes idées à travers ça. Maman, t'es sur le bord d'être verte avec elle! Oh mon Dieu, Seigneur! Mais tu vois, c'est ça. OK, je vais le continuer. Tu m'as... parce que Love is Blind, genre, tu vois, comme... C'est une réalité qui montre du monde vraiment, vraiment déficient au niveau de certaines émotions. Mais Love is Blind, je les trouve tellement trop dépendants affectifs que ça me rend mal à l'aise de voir ça. Ça me rend vraiment mal à l'aise. Ah, OK. Mais en même temps, moi, j'ai juste écouté un épisode de Love is Blind, mais ils veulent se matcher, puis la plupart d'entre eux sont excités de faire des rencontres sincères, entre guillemets, là, de vraiment jaser avec le monde, puis d'avoir une vraie connexion plus que le physique. Là, évidemment, je suis juste au début, je sais qu'il y a des twists éventuellement, là, mais moi, j'aimais l'engouement des gens pour enfin, on peut être des vraies personnes, personne ne va se baser sur mon physique et tout. Fait que ça, je trouvais ça. Jusqu'à ce qu'après 3 jours, ils disent qu'ils s'aiment et qu'ils veulent se marier ensemble. C'était comme oh! Ça va marcher, ça. Ça va marcher, c'est ça. Oui, c'est un couple à long terme, ça. Toi, Corinne, est-ce que tu es une fan de télé-réalité ou on t'a bored depuis tantôt? Non, j'aime la télé-réalité. Ça dépend des Survivor. Toi, t'es plus avec quelque chose, là. Oui, ça me prend une stratégie. Sinon, j'aime beaucoup un souper presque parfait. Ça, je ne vais jamais me tanner de ça. C'est toujours un plaisir de voir quelqu'un scraper son dessert ou juste être mésadapté social, juste à souper avec du monde. C'est le fun à écouter. Fait que cette télé-réalité-là, MasterChef Australie, j'aime beaucoup les télé-réalités de cuisine, là. MasterChef Australie, précisément. Puis... Qu'est-ce qu'il y a dans l'Australien qui n'est pas dans les autres? Ben, c'est qu'il n'y a pas Gordon Ramsay, déjà en partant. Okay. Fait que pas de chance qu'il garoche ton assiette sur le mur en te traitant de sous-marde. Fait que c'est moins dominateur au niveau des juges. Je trouve que c'est beaucoup plus human. C'est très... on dirait que ça ressemble aux Québécois, des fois, comment ils sont. Puis il y a plein... j'aime les chefs aussi, là, tu sais. J'aime beaucoup les télé-réalités. Cette année est particulièrement bonne. En plus, les chefs sont bons. Ils savent comment faire des pâtes, ce qui est super quand tu veux être un chef. J'en fais chez nous. Fait que j'espère que tu es capable d'en faire. Mais bref, ce que j'aime, c'est que justement, tu sais, il y a tout le temps, il y a plein de filles, il y a plein de gars, puis il n'y a pas une fille qui est comme « Ah, je vais essayer de me battre pour mon sexe et représenter les femmes en général. » Les gens qui sont là, ils ont juste d'affaires là, sont contents de cuisiner, sont bons, connaissent toutes les recettes. J'aime le MasterChef australien. Les juges sont bons. Tout est bien fait. Tu vois qu'ils ont du budget de tabarnouche, là. On serait pas capable de faire ça ici, là, mais c'est vraiment... Qu'est-ce que ça a passé de MasterChef Junior? De quoi? MasterChef Junior? Ben, c'est un peu stagé, mais c'est cute en même temps. C'est le fun à pogner de même, mais je m'écouterais pas back-à-back pour savoir, mon Dieu, qui c'est qui va gagner? Parce que je comprends que les gens d'enfants sont allés chercher. Ça fait du bien de voir Gordon Ramsay qui n'est pas sur le bord de la domination puis de t'assassiner. Fait que il se déguise, il mange la mélasse à la tête, puis c'est bien funny. Mais moi, à quel point j'aime Hell's Kitchen, c'était vraiment ma télé-réalité préférée. Ben, parmi mes préférées. Mettons, avec RuPaul, America's Next Top Model, puis Hell's Kitchen, c'était vraiment mes préférés parce que, justement, Gordon Ramsay, des fois, il y avait des petits moments doux là, quand il était avec les participants, puis qu'il jasait avec eux quand il y avait des récompenses. Puis, 2 heures après, ils viraient complètement débiles à leur hurler après que leur mère était une abrutie de les avoir mis au monde. Là, comme... Ben, tu sais, il développe un peu le syndrome de Stockholm avec les gens. T'sais, il est super agressif. Quand il est fin, les gens sont comme « Oh mon Dieu, mais il est tellement fin! » Il n'est pas tellement fin. Il est juste fin là, tu sais. Mais j'aimais beaucoup, moi, avec lui,
sais, quand il allait dans les restaurants pour comme le dire, Kitchen c'est de la merde. Nightmare. Adoré cette émission-là. Celle-là qui joue en ce moment avec l'autre gars, beaucoup trop baraqué, il est un peu épeurant, mais j'aimais mieux la version avec Gordon, moi. Mais il avait fait aussi la version dans les hôtels. Hôtel Oui, je ne l'ai pas écouté. Ah oui, Hotel Hell. Mais tu sais, ça, à un moment donné, c'était tout aussi épouvantable là, que les restaurants. Ouais. Puis, il y a vraiment... moi, j'adore ça, les trucs de même. Là. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Man, il y a des cafards dans le lit. C'est peut-être pour ça. Oui, c'est ça. Je vous entends déjà dit la bonne nouvelle de Bar Rescue, les amis. Bar Rescue, j'aimais ça aussi. C'est le fucking best aussi. Puis là, j'ai vu récemment qu'il était réalité. Oh, ouais, pour la vraie, c'est John Taffer qui est ça, qui est un gros monsieur qui est comme genre fucking. En plus, dans la vraie vie, c'est le président de l'association des bars et nightclubs des États-Unis, genre. Fait qu'il connaît son shit. Fait qu'en plus, dans l'affaire, tu as des vraies théories de qu'il y a un bar, ça devrait être comme ça parce que le monde circule de même. Fait que, ils montrent des plans de comme pourquoi est-ce que dans cette logique de bar-là. C'est intéressant. Ouais, pour de vrai, j'apprends pour de vrai en regardant cette affaire-là. En vrai, du monde se fait crier après, mais ça, c'est pas moi au moins. Fait que ça me soulage. Puis. C'est comme, John Taffer, je vais jamais crier après moi, fait que c'est sécuritaire d'écouter ça. C'est ça. Des fois, genre, c'est quand même d'affaire que Kitchen Nightmare, même principe, même genre de problème. Puis là, récemment, il a sorti une émission que c'est John Taffer il y a des couples qui ont des problèmes dans leur couple. Puis c'est lui puis sa femme qui leur disent. Pourquoi? Ouais. Ben oui, pourquoi? Puis, écoute, c'est de la style marde dans le bon sens. Là. C'est vraiment de la mauvaise marde. C'est la bonne marde. Là. Genre, c'est comme... La bonne marde. Ouais, c'est comme genre... C'est comme aller voir Claude Poirier pour lui dire pourquoi est-ce que ta relation va pas bien. Là. Tu sais, pour donner une idée, là, c'est comme... C'est le genre de monsieur de même. C'est... Allez voir ça, pour le vrai. Là, je veux juste aller voir ça. Oh mon Dieu! Mais il y avait eu aussi dans la même lignée de... Tu sais, parce qu'évidemment, dès qu'il y a un concept qui marche, ils le prennent puis ils le spinent à tout le reste, là. Mais il y avait eu aussi, ça, avec Tamara, je pense, qui sauvait des salons de coiffure. Fait que là, elle allait dans les salons de coiffure. Puis cette femme-là a l'air méchante. Mais méchante. Là, même quand elle sourit, t'es comme... Ouais, elle pourrait jouer Cruella, genre, dans un Disney, là, sans problème. Là. Ouais, ouais. Et comme ça, c'est très bien. Puis t'es comme, mais très bien sarcastique, très bien méchant, très bien comment... Comme... Elle est terrible. Elle a 0 once de sympathie. Comme, si elle me coupait les cheveux, je m'attendrais à ce qu'elle me fasse juste comme une coupe militaire. Puis c'est tout comme... Elle est... Juste te tuer. Aussi. Clac! Oui, bien placée dans le jugulaire. Mais elle est 0 sympathique, puis elle va sauver des salons de coiffure. En tout cas, j'ai bien aimé ça. Les amis, avez-vous déjà écouté un petit show qui s'appelle The Masked Singer? Oh, j'ai vu passer! Je l'ai vu passer! C'est quoi? Ouais. Premièrement, ça, c'est un show qui... Vu comment que. Ben, là, c'est difficile à dire à cause de tout est arrêté en ce moment en télévision, là, mais vu que la façon de la pop culture bouge au Québec, ça va pas arriver ici dans 3-4 ans, j'imagine, peut-être même 5. Ouais, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. The Masked Singer, c'est une compétition de chansons, mais de chants, mais les participants sont des gens déjà connus, mais ils sont masqués. Ils sont pas juste un peu masqués, ils ont essentiellement un costume pratiquement de mascotte. Fait que tu vois... J'en ai entendu parler. Puis, pour garder ça simple pour tous les spectateurs, les mascottes ont cependant pas de nom, vraiment. Fait que si mettons, Madonna est là habillée en chat, Madonna irait jamais fucking là, ça va jamais arriver, mais mettons que Madonna est là arrivée en chat, le costume serait, mettons, un costume de joueuse de baseball comme dans une ligue en jupon, là, comme indice, puis une grosse tête de chat, tu sais. Puis, son personnage s'appellerait juste Chat. T'sais. Fait que tu verrais comme des grosses banderoles. Chat! Chat arrive pour chanter! Fait que là, mettons, Chat arrive puis fait une performance, fait une toune. Et là, t'as un panel de juges avec des célébrités invitées. Puis, ce qui arrive, c'est t'as Ken Jeong qui est là, qui va se pointer pour une paye puis un sandwich, peu importe ce qui arrive. Je le respecte, je respecte le hustle. Nicole Scherzinger des Pussycat Dolls qui est là. Il y a des fois, Will Arnett est là une fois. Parce qu'ils ont plein de monde. Il y a un troisième dude musical que je ne me rappelle pas qui. Puis tout le long, c'est. Un dude musical. On appelle ça un chanteur, mais moi j'appelle ça un dude musical. Beaucoup de respect pour la J'aurais dit un musicien. Un dude musical. Puis, mais ce qui arrive, c'est que là, t'as plein de gens masqués, déguisés, qui font des chansons et la personne, les gens, ils votent pour qui sauve. Et la personne qui se fait éliminer, dans le fond, qui n'a pas les votes, ben, elle se démasque
puis elle chante une dernière chanson. Cependant, avant justement d'être démasqué, les animateurs, ils parlent ensemble comme « Hey, tu penses c'est qui? Tu penses c'est qui? » Puis ce qui est drôle, c'est que c'est du monde habituellement qui ont dans l'émission qui ont eu une carrière en chanson, mais que leur carrière va pas super bien en ce moment. Mettons, n'importe qui dans NSYNC qui n'est pas Justin Timberlake peut être dans cette émission-là, OK? Mais il y a tout le temps un des juges qui fait « Je pense que c'est Justin Timberlake. » Non, Justin Timberlake n'est pas dans cette émission-là. Il va jamais être là-dedans. Puis, quand les épisodes culminent, là, ça devient vraiment inquiétant et épeurant. Pourquoi? Parce que c'est la façon que c'est filmé, parce que tout le monde crie comme « Take it off », tu sais, enlève le masque. Fait que là, t'as toute la fois « Take it off, take it off ». Ça coupe au juge qui crie ça, ça coupe au monde dans la foule qui crie ça. Ça fait des gros zooms, mettons sur une tête de chat qui n'a aucune expression dans le fond. Là, ça coupe entre ces 4-5 affaires-là. C'est vraiment inquiétant. Puis finalement, comme tu vois, comme un être enlever sa propre tête. À cause de la folie. Puis là, finalement, tu vois en dessous Ashanti, il est là. Ashanti ou une fille de All Saints ou n'importe qui. Là, le référent de All Saints, j'adore ça. I know when it's at. Puis là, c'est ça. Fait que là, il y a une fille de All Saints. Puis là, tout le monde, il faut qu'il fasse comme Oh yes, Nathalie de All Saints. On est vraiment content qu'elle soit là. Tout le monde est comme, c'est qui ça? Ouais, ben, ces bouts-là, justement, ils cotent moins dans la foule parce que ça aurait du monde qui vire vers l'autre. Hein? Ouais. Mais on l'a écouté. À un moment donné, on est tombé genre sur les derniers 15 minutes, ma copine et moi, on l'a écouté comme Hey, crime, ça va être le nouveau show qu'on écoute en s'en crissant un peu. Là, mais là, écouter un épisode au complet, c'est un hostie de contrat. Mais on le call à Trois-Bières maintenant. Ça va venir au Québec. Et ça va jouer le dimanche soir. Ça va être super populaire après que ça va être mort partout sur le globe. Comme d'habitude, oui. Comme d'habitude. Puis... Hey, va-tu en avoir du Mixmania là-dedans? Puis du Baby Spice, puis tout, là? Ah, ben c'est ça, là. Faut créer une industrie de paris aux chanteurs masqués quand ça va arriver. Puis pour ça, il faut qu'on connaisse nos anciens membres de Mixmania, des affaires comme ça, afin de pouvoir faire le pactole. Là. En tout cas, c'est de la fois. Tu sais, on dirait vraiment. Je trouve qu'à notre époque, dans les téléréalités, là, plus que jamais, comme ceux qu'on vient de parler sur Netflix, là, ça ressemble à des affaires dans 30 Rock. Que Jack Donaghy dit à Liz comme « Oh ouais, on a MILF Island maintenant. » On dirait que... On a MILF Island, j'avais oublié ça. C'est bon, 30 Rock. Oui, c'est vraiment écœurant. J'ai terminé mon rewatch juste avant le confinement, c'est merveilleux. Mais c'est ça, toutes les autres téléréalités à cette heure, on dirait que c'est des jokes dans cette émission-là parce que c'est rendu de la folie, là, ces affaires-là. Comme tu sais, le monde horny sur l'île, là, ça n'existait pas avant. Là. Le monde faisait la télé-réalité avant, faisait semblant qu'il y avait plus une certaine valeur rédemptrice, mais là, je pense qu'on comme non, on les mange nos vidanges, là, tu sais. Moi, je me souviens là, au début de Star Academy saison 1, là, il y avait plein de vedettes qui étaient comme c'est pas de même qu'on est chanteurs, on passe pas par une télé-réalité. Vous vous souvenez, il y avait vraiment comme, genre, je me souviens comme genre le gars de Colocast finalement qui a chargé son fusil d'épaule ou Steph Choc aussi avait fait des affaires de la même. Puis genre, je me souviens au début, là, les gens étaient vraiment en colère au niveau artistique après Star Academy. Je sais pas à cette heure si c'est encore le cas, comme c'est encore du moins de respect par ces gagnants-là. Mais c'est parce qu'on avait... je pense... Non, vas-y, Karine. Je pense que les gens à cette heure sont, quand ils sortent de la voix puis tout, sont juste acceptés plus facilement parce qu'il reste qui ont du talent quand même, puis ils sont coachés, puis ils vont comme à l'école avec des gens qui leur donnent des bons outils, puis ils ont la chance de se ramasser avec des bons professeurs, puis de chanter devant des gens. C'est stressant, en direct, tout le kit. Fait que je pense que c'est une belle expérience de vie. Puis là, c'est beaucoup plus respecté d'après moi. Puis à chaque année, mettons, à la voix, ils prennent un juge un petit peu plus de gauche, entre guillemets, dans le milieu de la musique. Fait que je pense que ça donne une belle crédibilité, tu sais. Mais c'est aussi que c'est comme n'importe quoi, là, ceux qui font la voix au Star Academy, s'ils ne travaillent pas puis s'ils n'ont pas le talent qui vient avec, bien, inévitablement, ça va redescendre. Là. Tous ceux qui sont encore là aujourd'hui, mais c'est parce qu'ils ont travaillé fort puis ils ont continué à produire puis ils ont été professionnels puis ils ont grimpé l'échelle. Oui, parce que même des gagnants qu'on ne sait pas c'est qui.
Puis il y a des... Tu sais, genre Marie-Mé, elle n'avait pas gagné. Là. Elle avait été éliminée, je pense, avec les filles dans le Final Four des filles. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, elle est encore là aujourd'hui versus comme d'autres gagnants qu'on voit moins. Wilfred qui... C'est direct lui que j'allais dire parce que c'est ça, je me souviens. Marie-Mé, elle a l'ultime saut de célébrité et dans une pub pour nous dire de faire attention au coronavirus. Oui. Sérieux, être dans ces pubs-là, ça veut dire que tu as atteint le sommet. T'es reconnu comme le monde va t'écouter, toi. Je sais pas s'il y a d'autres artistes qui étaient comme. Tu sais, mettons que Ima est comme. Comment ça se fait qu'ils m'ont pas appelé, moi et mon Tadine? Que jugement sur Ima, j'ai juste dit un nom de même. Oui, tout à fait. Absolument. Voilà. Hey, est-ce qu'on a le temps? On n'a jamais parlé de film, hein? Non, ben regarde, moi je peux parler d'un film drette là que j'ai vu récemment, qui n'est pas le pire film. Moi, c'est rendu rare que je regarde des films qui considère vraiment pire. Cela dit, il y a des films qui, je me demande, c'est pour qui ça? C'est pourquoi ça existe? Comment ça s'est fait? Qui voulait ça? Et il y a un film récemment. Moi, j'ai un de mes projets de confinement et de vie, c'est d'écouter tous les films de Robert Zemeckis, qui a réalisé la trilogie de Back to the Future. Et vu mon amour pour ces films-là, je me dis je devrais écouter tous ces films. Alors, j'ai commencé à faire mon chemin à travers sa filmographie. Mais il y a son film le plus récent qui s'appelle Welcome to Marwen, qui est basé sur une histoire vraie d'un homme qui s'appelle Steve Hogenkamp, qui était un ancien illustrateur. Puis qui, je l'ai vu. Oui, ben, qui s'est fait battre par avec Steve Carell. Avec Steve Carell, oui. Moi, je suis une grande fan de Steve Carell. Ben, moi aussi, puis je te dirais qu'il a essayé de faire marcher ça le mieux possible parce que c'est un film où ce gars-là, il retourne dans sa vie après avoir été gravement blessé, il ne peut plus dessiner, tout ça. Fait qu'il essaye de tout dealer avec l'abus qu'il y a eu à travers des poupées miniatures, puis il crée des situations avec ces poupées-là. Et quand il crée des situations avec ces poupées-là, tu vois ces poupées-là, comme Steve Carell devient comme en plastique, en CGI, puis il acte avec d'autres acteurs qui sont fake, à moitié des poupées en plastique et à moitié en être humain. Puis je voyais ça, puis je suis comme... Ceci est vraiment épeurant. C'est pour qui, ça? C'est qui? Ben, c'est pour moi. C'est pour toi, Karen. Je suis content de... Toi, tu l'as écouté, t'es comme Steve toute la journée, ça va être merveilleux. Moi, j'aime les maquettes en partant. Tout ce qui est miniature, je trippe là-dessus solide. Moi, ça pourrait être ma vie, faire des maquettes. Mettons que ce serait acceptable socialement. Oui, c'est ça. Je pourrais faire des maquettes chez nous et tripper là-dessus. Puis, tu sais, il y a une grosse détresse psychologique aussi. La relation avec la voisine d'en face est totalement fucked up. Là. Je veux dire, il y a des affaires un peu weird. Mais j'adore Steve Carell. J'aime le monde imaginaire, justement, le côté fantastique. Puis là-dedans, j'ai trouvé qu'il y avait... justement, ça devient... Mettons qu'il parle une situation. C'est vraiment comme un petit gars qui joue au G.I. Joe. Puis là, il se ramasse, lui, le G.I. Joe. Puis oui, il est comme en plastique, lui. Mais il se ramasse dans des vraies situations où là, ils se font tirer dessus. Puis c'est toute une armée de filles avec lui. Moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun à écouter comme film. C'est bizarre à certains moments. C'est triste aussi, mais j'ai trouvé ça vraiment le fun à écouter. C'est le mélange de tristesse et des fois d'affaires vraiment étranges que j'ai trouvé. Il y a tellement d'affaires différentes collées ensemble, back-to-back dans ce film-là, j'ai dit... Je peux pas penser qu'il a sorti ce film-là. C'est au moins un film à gros budget. Le monde dit que le cinéma hollywoodien, il prend plus des grosses chances. Ça, c'est une hostie de grosse chance. Mais c'est parce que c'est pris ici. C'est niché, là, aller prendre cet illustrateur-là. Personne ne le connaît vraiment beaucoup. C'est pas un mainstream. Là. C'est ça. Fait que moi, j'ai comme dit, c'est pas un film terrible. C'est pas un film mauvais, mais quand j'ai vu, j'ai fait comme... Chris, ça, c'est vraiment étrange. C'est une des affaires les plus étranges que j'ai vues parce que justement, c'est fait comme un film grand public. C'est vendu comme... C'est le gars qui a fait Forrest Gump, puis il va vous émouvoir une fois de plus. Puis en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bizarre, mais c'est tout de même aussi super bien réalisé, car il est un excellent réalisateur. Et je n'étais pas choqué de l'avoir écouté, mais j'ai juste trouvé ça puissamment étrange. Mais ça me fait passer... ça me fait passer au film Le Labyrinthe de Pan. Tu sais, ça, quand c'est sorti, là, ça avait été labelé quasiment comme un film pour enfants, fantastique, pour toute la famille. Puis là, tu allais voir ça, puis c'était
épouvantable. C'était super épeurant. C'était ultra creepy. Oh mon Dieu Seigneur! Moi, ça m'avait vraiment traumatisée, là, le géant qui fait ça de même. Puis là, il y a ses yeux dans ses paumes de main. C'est magnifique. J'ai adoré ce film-là. Moi aussi, vraiment, vraiment, vraiment bon. Moi, ça m'avait... Je pense que je n'étais pas dans le mood de voir ce film. Je m'étais préparée à d'autres choses. Puis là, quand j'avais regardé ça, j'étais comme « Oh my God! » Non. Parce que des fois aussi, les bandes annonces annoncent pas le bon genre de film. Je me souviens quand j'avais vu The Village de M. Night Shyamalan. C'est ça. Le trailer, c'est un film d'horreur. Genre. Je m'attendais à voir un film d'horreur. Finalement, c'est pas ça le film. Fait que je suis juste comme tout le temps en train d'être sur le gun pour avoir un saut, je sais pas trop. Puis OK, j'en sors de là, ben c'est pas ça que j'avais prévu. Fait c'est comme si tu rentres dans un... C'est comme si tu commandais quelque chose, genre à faire livrer, tu prends de la pizza, puis il vient du poulet frit. T'es comme, OK, c'est cool, du poulet frit, mais tu voulais de la pizza, tu sais. Puis genre, pas qu'on m'avait promis. Fait que c'est comme cool, mais ça fait ça des fois, Ben, il y a des films, tu sais, mettons, comme, je sais pas si vous avez vu Lars and the Real Girl, c'est avec, je pense que c'est Ryan Gosling. Oui, c'est lui qui est là-dedans, oui. Dans le temps qu'il était Puffy. Moi, je m'attends. Hein? Dans le temps qu'il était encore, qu'il avait encore les joues Puffy un peu, là. Oui, mais moi, je m'attendais un peu à une comédie, puis j'ai écouté ça, puis j'étais comme, mais c'est tellement triste. C'est un beau film. Moi, j'ai vraiment adoré ce film-là, mais je m'attendais à une comédie un peu parce que c'est un gars qui se commande une poupée grandeur nature, puis il fait semblant que c'est sa blonde devant sa famille. Mais la détresse humaine là-dedans est forte, là. Tu l'as dit, ça me donnait envie de rire, tu sais. C'est vraiment comme à Booking at Bernie, là, comme... Oui, mais c'est pas ça pantoute. T'écoutes le film, t'es comme, oh mon Dieu, c'est triste comme Defender. Defender avec Woody. Oui. Tu t'attends à quelque chose d'un peu plus... funny, là. Pantoute, c'est triste, il est déficient intellectuel. T'es comme, oh mon Dieu, mais c'est bon. Mais là. c'est tellement un bon film. Defender, j'ai pleuré. Mon Dieu. Moi aussi, c'est vraiment bon. Mais Yannick, lui, c'est l'inverse un peu. Lui, il voit des trames narratives dark dans des films de comédie. C'est pas Yannick? Ouais, ça m'arrive des fois, là, comme genre, on a parlé, on a fait les voyeurs de vue sur Patreon, j'ai parlé des Dark Boys, comment qu'il y a secrètement un film dark dans les Boys, puis qui est ignoré, mais il y a secrètement un film très dark dans les Boys. Là, et qui serait meilleur selon toi que les Boys. Meilleur selon moi. Personnage certain. Mon Dieu, mais je veux aller écouter ça. Il faut que je vois ton point de vue là-dessus. C'est drôle, là. C'est l'affaire que j'ai parlé dans l'épisode, puis qui est vraiment, tu sais, il y a des images qui sont vraiment tristes puis poignantes dans les Boys. C'est une comédie comme l'image de Patrick Huard qui vient juste de prendre la coke puis qui pensait scorer un but, qui se fait knocker dans une bande puis que là, il a la face comme ensanglantée à côté de sa photo de vendeur d'immeubles qui est aussi dans la bande puis qui est parfaite. Tu sais, il y a comme l'image parfaite de ce gars-là, mais en réalité, c'est un fucker qui prend de la poudre puis il a la face pleine de sable. Je suis comme... C'est une grosse image troublante. Là. Pourquoi c'est dans les Boys, ça? Moi, je pense que dans les Boys, il y a un sous-film caché qui s'appelle Dark Boys. Et il y a plusieurs aspects de ça là-dedans. Wow! venez à mon TED Talk de Dark Boys. C'est très bon. Paraît que si tu fais jouer les Boys à l'envers, il y a un... il y a une tonne d'Ozzy. Une tonne d'Ozzy, c'est très bon. Bref, Yannick, t'étais pas trop fier des Boys. Ben, regarde, je suis fier des Boys. Mais encore là, je dis, la scène de Serge Thériault qui est aux danseuses, puis qui pleure, qui se rappelle d'un référendum perdu, puis qui avait sa blonde, puis que tout semblait heureux à cette époque-là, puis que c'est plus le même maintenant. C'est dark, là! Oui, Stan va perdre sa business parce qu'il a perdu au poker, genre, comme tout est grave, là. Stan, là, c'est pas loin dans le cas de James, là, sa vie, là. C'est juste ça que je dis. C'est juste ça que je veux dire. Mais bref, je pense qu'on va terminer l'épisode là-dessus maintenant qu'on a parlé des Dark Boys. Corinne, merci beaucoup d'être venue nous voir. Ben, merci à vous autres. C'était super le fun. Je jaserai de ça éternellement. Mais si les gens ils veulent t'entendre jaser, je pense que ton show est sur audio, hein, où il est écouté. Oui, sur mon premier show, mon show que Gab a écrit dessus. Hein? D'ailleurs, il y a des gars que vous allez rire, vous ne le savez pas, mais ça vient d'elle. Écoutez-le, il est sur audio au complet, gratis. Allez-y. Sinon, sur ma page Facebook, il y a les scènes comme Corinne qui vont être là-dessus. Sinon, sur ma chaîne YouTube, il y a toutes mes chroniques radio. Tout est là en attendant le déconfinement. Puis, dès que ça recommence, ma tournée Gros Plan, où Gab aussi a écrit sur le deuxième show. Ben, c'est un peu drôle grâce à moi, je pense.
Oui, parce que sinon, je suis une marde. C'est vraiment tout toi qui fait ma personnalité. Fait que bref, ma tournée va reprendre. Les shows sont remis, là, mais dès qu'on recommence, je recommence ma tournée en force. C'est vraiment un bon show, hein? Là, je le dis pas juste parce que j'ai écrit 2 jokes dessus, là, mais... Écoute, j'ai rien écrit dessus, puis je peux te dire que c'est un bon show, je l'ai vu, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Ah, t'es fin, merci. J'ai beaucoup de fun à le faire, en tout cas. Vraiment du gros plaisir. Mais puis je trouve que c'est un show qui est plus personnel aussi. Tu sais, tu vas parler un peu plus de toi et tout, puis non, vraiment... en tout cas, j'y repense encore à ta tante, puis c'est vraiment un de mes bouts préférés, je pense. Gabrielle. Ah oui! Facebook, Instagram, TikTok, tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis en attendant que tout ceci finisse. Je veux tellement que tu retournes magasiner pour refaire des... Gab Fashion? Mon Dieu, que j'aime ça, Gab. T'as aucune idée à quel point je trouve ça génial. J'ai montré à mon chum hier, on riait. La robe version longue, version courte, je n'étais plus capable. Pour vrai, grande fan de ce concept-là. C'est drôle, 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 drôle. Ah, merci, t'es donc bien fine. Mais oui, j'en ai encore avant. Même si les centres d'achat n'ouvrent pas tout de suite, là, inquiétez-vous pas, j'ai quelques photos en backup. C'était comme toutes les photos que j'étais comme « Ah, je suis pas sûre que je vais les montrer. » J'ai plus tant le choix. C'est vrai qu'un magasin, genre, te commandite, puis qu'à travers les Gab Fashion, tu fais comme « Ah, mais non, mais ces vêtements-là sont super nice. Hey, crime, check comment ça me fait bien. » Hey, mais je pense qu'aucun magasin est justement game de s'associer à « Est-ce que c'est ce linge-là? » C'est sûr. Mais ouais, fait que ça. Mais j'ai vraiment acheté le One Piece, hein, puis t'es la seule qui m'a dit qu'il était beau. Merci. Il t'allait super bien. Pierre-Luc? Oui, écoute, comme Gabriel l'a dit, Facebook, Pierre-Luc Racine, Instagram, Pierre-Luc. Et sur le site aussi, j'ai un projet qui s'appelle Pierre-Luc Racine va être surpris, que je fais dans le confinement. J'ai reçu quelqu'un qui me parle d'un sujet surprenant pendant 30 minutes. Et là, demain, en fait, ça sort vendredi, fait qu'il y a 2 jours, j'ai sorti mon épisode avec une ancienne députée du NPD qui a été élue pendant la vague orange. Fait qu'elle, elle s'était inscrite comme candidate alors qu'elle était juste étudiante puis elle allait perdre ses sœurs, tu sais. Paf! Elle se ramasse élue. Apprendre comment est-ce qu'elle a vécu ça, c'est quoi la vérité, la vraie vie d'une personne qui est élue sans le savoir. Puis, c'est cool. Ouais. Fait que venez voir ça, venez écouter ça. Excellent. Vous pouvez Et toi, Yannick? Merci beaucoup, Corinne. Vous pouvez me suivre @YannickBelzile sur Instagram où il y a mes dessins, sur YouTube où j'ai commencé à faire des capsules qui vous montrent justement un peu comment dessiner, qui vous montrent les rudiments et la base de comment dessiner des affaires, des personnages, des affaires comme ça. Alors, allez suivre et liker cette chaîne-là. Aussi, sinon, sur Facebook, il y a Yannick Belzile, cartooniste robuste, où je montre aussi mes dessins. Et sur Twitter, où je parle de pop culture en général. Mes commentaires sur les affaires que j'écoute. Et j'en écoute à poche pleine ces temps-ci. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière!